On l'a entendu dans l'édito de Pierre Bonte tout à l'heure, cette Loire conserve une longue tradition de textile, notamment dans cette matière noble qu'est la soie. Et forcément, notre spécialiste du Made in France y est intéressée, Nathalie, Oui. évidemment. Pierrot nous l'a rappelé, également Jean-Seb, Roanne, une des capitales françaises de la maille, du textile. Alors nous, on va parler de soie. Alors vous vous rappelez quand on était du côté de Tours, je vous avais présenté une des plus anciennes soieries de France, celle de la famille Rose. Avec ses vieilles machines à tisser, on obtient cette matière fluide, si légère, si agréable à toucher et à porter. Roanne, comme sa région, est également donc connue pour le tissage de la soie. Mais c'est un autre savoir-faire que je vais vous présenter ce matin. Donc on reste dans la soie, mais la peinture sur soie. Nous sommes allés du côté de Rosier-en-Donzy à la rencontre de Monsieur Vial, Daniel Vial, qui travaille justement, qui crée des tissus peints à la main. Et vous allez le voir travailler, Daniel. Il peint à main levée, soit au pinceau, soit à la pointe de coton. Alors d'abord, il prépare sa mixture de peinture à l'alcool, à base de pigments en poudre. Et vous allez voir, il utilise une seringue graduée pour les dosages, pour pouvoir se rappeler des dosages, justement. Et aujourd'hui, il a décidé de peindre sur un satin de soie blanc qui fait à peu près 10 mètres. Il travaille à même la toile, sans trame, sans pochoir, directement du pinceau à la soie. C'est un peu la technique de l'aquarelle. Regardez comment la soie rebondit sur la toile au contact du pinceau. Donc autant vous dire qu'il vaut mieux avoir un coup de main. Et pour les détails de la fleur, il utilise un autre outil bien particulier, une fabrication maison. C'est un feutre imbriqué dans un stylo pour apporter du relief et de la profondeur. Incroyable ce savoir-faire. Ouais, et pour le fond, tu vas voir, c'est encore une autre fabrication maison. Vous allez le voir travailler avec une pince à épiler, regardez, avec un coton enveloppé d'un élastique pour ce ciel bleu, toutes ces couleurs, pour contextualiser son dessin. Et il a même sa propre collection de foulards en soie, même s'il travaille pour les plus grandes maisons de soierie. Et je voulais justement vous en présenter quelques-uns en plateau. Nat, tu vois, voilà, une écharpe mousseline de soie. La mousseline de soie, c'est ce qu'il y a de plus fin. Les femmes l'adorent. Voilà, à poids. Donc, tu sais, Laurent, toi qui aimes la parfumerie, en parfumerie, on dit qu'il y a des nez. Et bien dans ce métier-là, il y a des mains. Parce que tout est fait à la main, sans trame, sans rien. Alors, juste à côté, Hélène, tu as un autre tissu. Alors, c'est une étole, pardon, j'allais dire une étole. Une étole en spirale colorée. Pareil, qui peut se porter. En mousseline de soie aussi. En mousseline de soie Elle aurait également, pu te très faire léger. étole aussi. Étole. Elle sait le faire. Je te comprends, Nathalie. Qui peuvent se porter notamment lors de mariage, pour protéger ses épaules, pour éviter d'avoir froid. Ses Ses épaules. Ses épaules. C'est parti. Une étole, tu la mets sur tes épaules. Étole sur l'épaule. Une épaule. Ah, pas ce matin, je la vois cassée. C'est des nordistes. Ah, ça c'est un carré de tuile de soie. Donc c'est une autre manière de travailler le fil de soie. Et alors, Alain, regarde ce que tu as, toi, c'est un autre travail qui est assez intéressant. Tu as de la soie sabrée, non? Alors non, oui, alors si tu veux, c'est une ambiance fauve, c'est exprès pour toi. Ouais. Donc c'est un velours, c'est un tissu façonné, soie et velours. Donc c'est un travail encore plus complexe parce que d'abord le travail, le tissu est tissé et ensuite on apporte la couleur. Donc il y a la contrainte du coloris en plus. D'accord, et Voilà. moi j'en ai une aussi, je la porte autour du cou. Merci beaucoup Nathalie De rien. toutes ces précisions. Je voyais bien tout que tu ça avais sur froid, Laurent, c'est pour France3.fr. toi. Merci. On vous mettra les coordonnées de Daniel Vial, bien évidemment, sur Ouais, France3.fr. je viens de le dire. Merci beaucoup Nathalie et merci de ces précisions.